On est dans la série Plan de match. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Pasteur François nous a demandé, en fait, il nous a posé 2-3 questions. J'en ai retenu 2 là-dedans. En fait, la première, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Et la seconde, c'est est-ce que mon existence a un but? Et ce matin, dans Plan de match, je ne sais pas si vous avez... moi, je n'ai pas les éléments là, de mon PowerPoint. Est-ce que mon PowerPoint est là? Ah oui, vous avez le plan de match. Ah, super. Extraordinaire. Écoutez, moi, je suis un amateur de hockey. Combien sont des amateurs de hockey ici? Levez la main. Ah oui, il y en a quelques-uns. Donc, il y en a quelques-uns qui vont me comprendre ou qui vont me saisir dans mes illustrations ce matin. Et Pasteur François a dit, est-ce que mon existence a un but? Et bien sûr que la réponse était un oui et un oui fort. Il a dit avec fervence, un oui fort. On n'acceptera pas que notre vie soit sans but. Et c'est un peu l'histoire de l'équipe du Canadien de Montréal. On n'acceptera pas que notre équipe soit sans but. Alors, pour gagner, ça prend quoi? Ça prend des buts. Ça prend des buts. Alors, dans l'Église, c'est la même chose. On veut être des vainqueurs. Donc, on veut avoir cette perspective de vainqueur, d'être à l'offensive, de ne pas être sur la défensive. Même si ça prend une bonne défensive pour une équipe de hockey, on ne gagnera pas si on n'a pas une bonne offensive. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pour moi, le hockey, c'est quelque chose depuis ma jeunesse que j'ai toujours suivi, j'ai toujours aimé. Je ne suis pas un extrême fan, je suis un fan. Alors, j'aime ça. J'aime regarder toutes les stratégies de match, les statistiques. Là. Et croyez-moi, on a quand même quelques bons joueurs chez le Canadien de Montréal. Et je vais vous en parler tantôt dans mon message. Il y en a un qui m'impressionne beaucoup. On veut que notre vie fasse une différence. Ce qu'on veut, c'est que Dieu fasse une différence dans notre vie, mais ce qu'on veut aussi, c'est faire la différence pour quelqu'un. Et on veut faire la différence aussi pour notre Église. Et ça, c'est extrêmement important. On veut concrétiser notre but. C'est-à-dire, le but, c'est notre appel. Qu'est-ce que Dieu a sur ma vie qui peut aider l'Église? C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment? Ben, c'est par tes dons, tes forces, tes aptitudes, tes habiletés. L'équipe accessible a besoin des talents qui ont été donnés par Dieu. Dieu donne des dons. C'est un don, c'est gratuit. Alors nous, on a reçu des dons. J'en ai reçu, vous en avez reçu. Et c'est gratuit, c'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Et il veut qu'on les multiplie. C'est ce qu'on va voir ce matin par le passage. Tu es choisi selon tes forces pour choisir, pour servir. Tu es choisi avec tes forces, tes habiletés pour servir. Quand j'étais jeune, je vais dire comme Pasteur François, il n'y a pas très longtemps, la couleur de mes cheveux et de ma barbe me trahit un peu, mais bon, j'ai grisonné très, très jeune. Et quand j'étais jeune, mon père a vu en moi quelque chose de grand. Mon père physique. Moi, je suis issu d'une famille de 9 enfants. Je suis gaspésien, donc je suis le dernier d'une famille de 9. Et j'ai un de mes frères qui m'a acheté une guitare à l'âge de 10 ans. Et j'ai commencé à jouer de la guitare. Et mon père, à l'âge de 11 ans, a dit, on va aller plus loin, je vais t'acheter une meilleure guitare. Et il m'a acheté une meilleure guitare, un peu plus grosse. La guitare, en fait, était un peu plus grosse que moi à l'âge d'11 ans. Et un dimanche matin, il m'a réveillé et il m'a dit, tu t'en viens jouer de la guitare à l'église. Il ne m'avait même pas préparé la veille ni la semaine. Là. Il dit, tu t'en viens jouer de la guitare à l'église. Alors que j'avais 11 ans, j'étais un petit bout avec ma guitare cachée en arrière de l'orgue parce que j'étais trop gêné. Mes chums de la polyvalente étaient là, secondaire 1. Et il y avait la chorale, je me souviens très bien, à ma gauche. Et j'avais toute l'église à ma droite. Et je jouais de la guitare. Et j'étais extrêmement gêné. Aujourd'hui, avec ce don que Dieu m'a permis que je fructifie pour l'Église et pour moi aussi, ben, l'Église en bénéficie. Et je le dis humblement, j'en bénéficie, mais il faut faire bénéficier l'Église par nos dons. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment découvrir ton plan de match afin de mettre en valeur ton ou tes talents? Comment on découvre ça? Comment on fait?
Et on va voir les obstacles qui freinent aussi notre appel, mais on va voir aussi ce qui peut propulser notre appel. Jésus parle de tes talents dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25. Puis je veux qu'on regarde ça ensemble, prochaine diapo. Jésus nous parle par une illustration, par une histoire, une parabole qui s'appelle la parabole des talents. C'est un super beau passage. Il y a 3 paraboles, en fait, là, que Jésus nous parle back à back, là, qui sont très intéressantes sur le aujourd'hui. Le aujourd'hui, comment Dieu intervient dans nos vies aujourd'hui, comment faire attention à des choses, comment se comporter et comment être prudent spirituellement. Mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, ça s'appelle la parabole des talents. Et je vais sortir quelques passages, mais je veux vraiment me centrer sur ton appel ce matin, ce que Dieu veut pour toi à l'intérieur de l'Église. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, 2 talents à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Retenez ça. Et il partit. Et je veux faire vraiment, en fait, une illustration, oui, mais ce que Jésus nous dit dans le premier verset ici, le « il » représente le royaume de Dieu. L'homme, c'est Jésus-Christ, et les serviteurs, c'est l'Église. Alors, je vous dirai ça comme ça. Le royaume de Dieu sera comme Jésus qui, partit vers son Père, appela son Église et leur remit des talents. Vous me suivez? C'est là qu'on est ce matin. Alors, dans ce passage, on parle de talents, mais à l'époque, les talents, ça faisait référence à de l'argent. De l'argent, mais aussi une mesure de poids. Donc, quand Jésus raconte son histoire, il dit, je vais te donner 5 talents d'or. Donc, de l'or, pour le même poids, représentait nécessairement plus cher que 5 talents de bronze ou d'argent. Ça va? Donc, c'était par le poids. Mais aujourd'hui, le talent, ça représente vraiment, c'est nos capacités, ce qu'on peut donner à l'Église. C'est ça l'illustration que Jésus nous donne. Le serviteur est traduit en grec par doulos, c'est-à-dire servir quelqu'un d'autre. Servir quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est l'Église. Nos talents servent à servir l'Église. Et là, je vois Pasteur François, j'espère que les gens vont capter le message. On a besoin de gens pour servir. Le nombre de talents n'est pas significatif ici. En fait, il représente la diversité des responsabilités. Dieu connaît parfaitement, il connaît parfaitement bien, en fait, tes aptitudes, tes habiletés, tes dons, tes opportunités, tes situations. Il connaît ça de toi. Si bien qu'il confie ses responsabilités en conséquence selon sa grâce. C'est un don. Dieu donne selon sa grâce. Moi, le Seigneur m'a donné un don de jouer de la musique. Et si je l'enterrais, si je ne l'utilisais pas, qui en serait privé? L'Église. Mais qui en serait privé aussi? C'est moi. Parce que Dieu nous donne un don. On ne peut pas faire ça. On va le voir un peu plus tard. Tu peux avoir des dons extraordinaires. Par contre, si tu ne les utilises pas selon ta capacité, tu n'obtiendras pas le résultat voulu. Les dons que Dieu nous donne, lorsqu'on les met en application, en valeur, il y a une richesse de croissance personnelle et pour l'Église. Et je fais référence ici à Cole Caulfield. Qui connaît Cole Caulfield, qui est un joueur, un ailier extraordinaire du Canadien de Montréal, un jeune avec un talent, un don exceptionnel. Cole Caulfield a beau avoir le talent extraordinaire, il peut compter 30 à 40 buts par saison, mais s'il ne patine pas, il ne comptera pas des buts. Donc, ton don a besoin d'un investissement pour se faire valoir.
Et c'est le passage ici. On va le voir tout à l'heure. Le faire valoir vient prendre un sens important. 1 Corinthiens, Paul parle à l'église de Corinthe, hein, puis il dit ceci, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Vous savez, ce matin, tu es invité à être soit un spectateur, soit un acteur. Et qu'est-ce qu'on choisit d'être dans l'Église lorsqu'on a un don pour faire avancer les choses, avoir une croissance, non seulement une croissance personnelle, mais une croissance en nombre, une croissance spirituelle? Ben, c'est de les mettre en application. Dieu nous demande d'être un acteur et non un spectateur. Quand je donnais de la formation, souvent en leadership, je leur disais, tu regardes le train passer ou tu embarques dedans? Si tu embarques dedans, bien, il va se passer des choses. Dieu va t'amener là où tu ne sais pas nécessairement, mais il y a un but. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais si tu le regardes passer, tu vas voir, il y a plein de gens qui sont dans le train. Et là, tu dis, waouh, c'est le fun. Et je ne sais pas ce qu'ils s'en vont, mais ils s'en vont quelque part. Vous me suivez? Prochaine diapo. Peu importe le nombre de talents que tu possèdes, tu dois les investir. Et là, même si on parle à l'époque, Jésus parle de questions d'argent, il fait allusion à nous, aux personnes. Servir n'est pas seulement une question d'intensité, mais c'est une question de fidélité. Et c'est un élément très important aujourd'hui, hein, parce que dans l'Église, la fidélité est un don particulier. Le premier don que nous devrions avoir chacun de nous, c'est le don de fidélité. Fidélité à soi, fidélité à l'Église, fidélité à tes frères et sœurs, tes amis dans l'Église. La question, mais qui peut, et là, vous irez poser cette question-là à Pasteur François après, mais qui peut dire ce que je peux faire à l'Église? Allez voir Pasteur François. On va y répondre ce matin. Tu ne dois pas seulement faire un placement et t'asseoir et attendre qu'il se multiplie. Au contraire, tu dois investir dans sa progression. Et là, je vais y aller sur un côté financier. Les gens qui ont fait de l'argent à la bourse, qui ont investi dans la bourse, ils surveillent ce qui se passe dans la bourse. Et là, c'est une illustration que je vous donne, d'accord? Vous me suivez là? Ils suivent ce qui se passe à la bourse pour savoir, oups, il y a une compagnie, là, il faut être visionnaire, hein? On va investir dans cette compagnie-là parce que je sais que dans quelques années, ça va fructifier, mon argent va fructifier. Alors Dieu, ce qu'il vous demande, c'est, wow, oh, une église qui s'appelle l'Accessible. On va investir là. Puis je sais que dans quelques années, il va se passer quelque chose. D'ici à quelques années, il y a des choses qui vont se produire. À Joliette, pour moi, pour mes frères et sœurs, pour des amis, pour les gens de la communauté et pour ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent un sens à leur vie. Reconnaître ses forces est un point, mais les mettre en application en est un autre. Il y a, en 1971, est né un homme au Texas, dans la ville de Plano, au Texas. Et cet homme-là, à 16 ans, il est devenu champion de son État en triathlon. Vous savez c'est quoi le triathlon? 3 épreuves. Alors on avait la natation, le vélo, la course à pied. Et il est devenu à l'âge de 16 ans, c'est incroyable, là, champion de son État, un vrai athlète. Et cette personne-là se levait le matin et prenait son vélo pour aller pratiquer sa natation au centre de natation de Plano, Texas. Et il faisait des longueurs, son endurance, c'était extraordinaire, comment il était fort. Et les recruteurs ont vite reconnu sa force au niveau de la natation. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. À l'âge de 21 ans, il a été recruté par une personne qui a vu que, mais t'es donc bien fort en cyclisme. Cette personne-là investissait dans la natation, mais il faisait 30 km pour aller nager en vélo. Vous me suivez toujours?
Alors là, il y a un recruteur qui dit, « Hey, ça ne te tente pas de faire du vélo? » Ben, il dit, « Je peux bien essayer. J'en fais, je ne suis pas pire, mais là, ça me prendrait un bon vélo. » Et là, finalement, à 21 ans, il est devenu cycliste professionnel. Et à l'âge de 25 ans, malheureusement, il a eu un cancer dans sa vie. Et il a fallu qu'il combatte un cancer pendant 2 ans. Et là, il est revenu sur la scène du cyclisme mondial international. Et à l'âge de 25 ans de 27 ans, pardon, jusqu'à 33 ans, il a gagné 7 fois le Tour de France. Et cette personne-là, c'est Lance Armstrong. Malheureusement, Lance Armstrong, au cours des dernières années, il a reconnu avoir eu des problèmes de dopage. Et ils lui ont quand même gardé ses titres parce que c'était nébuleux, mais il a reconnu. Il a reconnu avoir triché pour gagner. Mais il l'a reconnu. Me suivez? Vous me suivez toujours? Vous savez, le pardon, c'est important. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont triché. Il y en a beaucoup, là, on le sait, on ne peut pas les nommer. Mais il y en a qui ont passé par différentes étapes de leur vie parce que c'était extrêmement important la performance. Puis on est dans une société de performance. Vous êtes d'accord avec moi? À tous les niveaux, au travail, dans le sport, peu importe où on est, il y a un souci de performance qui est là. Parce que les gens, ils s'accrochent à la performance. Quelqu'un qui performe, c'est accrocheur. Wow, il est bon, il est bonne, c'est wow. Mais il y en a qui ont triché pour arriver là, malheureusement, surtout dans le sport. Donc, Lance Armstrong a demandé pardon, mais il a quand même été champion du monde 7 ans au niveau du Tour de France, après avoir combattu un cancer. Donc, il a vécu de l'adversité et malgré ça, il a grandi là-dedans. Il a performé. Vous me suivez toujours? Dans notre vie, c'est la même affaire. On va vivre des situations d'adversité avec ta famille, sur le plan monétaire, sur le plan du travail, sur le plan relationnel. Il faut passer parfois par-dessus pour avancer. Et c'est ces gains-là qui font en sorte que les dons que tu as vont se multiplier, vont se renforcer. C'est important que vous sachiez ça. Moi, il y a quelques années, j'étais pasteur d'une église. Et je vous le dis ouvertement ce matin, on n'était pas loin, on était à peu près une 20aine de pieds ici, là. De l'autre côté. On était dans la salle ici. Et lorsque l'Église, pendant la pandémie, on a mis fin aux activités, pour diverses raisons, mais la pandémie est venue vraiment nous scier les jambes, si on veut. Il y a beaucoup d'églises qui ont fermé pendant la pandémie. Et là, est arrivée une situation dans ma vie où j'étais un peu, pas perdu, mais j'étais triste, attristé. J'avais l'impression, je me sentais coupable d'avoir abandonné des gens. Je me sentais coupable de ne pas avoir performé. Pourquoi je n'ai pas gardé l'Église ouverte? Pourquoi? Comprenez-vous? Donc, on se culpabilise, on se renferme sur nous-mêmes, on est à la maison, puis on met nos dons de côté. Le don de la parole, le don de musique. Moi, j'avais mis ça de côté. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, ben là, Seigneur, c'est ton plan. Tu sais. Mais ce que je veux, c'est te servir. Et à travers tout ça, je vivais une situation difficile physique. Parce que j'avais mal à la hanche, ça faisait 10-15 ans que je boitais, j'avais de la misère à marcher, je n'étais pas capable. Et là, je priais, Seigneur, guéris ma hanche, Seigneur, guéris ma hanche, Seigneur, guéris ma hanche, le Seigneur n'a pas guéri ma hanche. Par contre, j'ai dit, c'était à Noël l'année passée, j'ai dit, Seigneur, tu veux que j'exerce mes dons au meilleur de ce que tu peux me donner? Ben j'ai dit, je te mets ça entre les mains. Là, tu vas faire n'importe quoi, que ce soit, même l'opération, je suis prêt à vivre ça. Oh! Exactement ce qu'il fallait que je dise. Et là, j'ai consulté et immédiatement, le médecin a mis une priorité. L'orthopédiste m'a rencontré, il y a eu un scan. Le 18 mai, j'ai été opéré. Vous vous souvenez, il y en a qui m'ont vu venir prêcher ici en marchette la première fois. Mais aujourd'hui, vous me voyez, je suis en pleine forme. Donc, Dieu, le miracle qu'il voulait nous dire, c'est il faut que tu fasses confiance en mon plan. Laisse-moi donc agir. Et pour que tes dons
se mettre en application, laisse-moi agir. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est le même message pour toi. Tu as des dons, tu as un don ou tu en as 5, laisse-le agir. Dis, Seigneur, agis. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 2 mois, mais agis. Je te fais entièrement confiance. L'investissement de ton ou tes dons deviennent le moyen de progresser personnellement et de faire progresser ton Église. Prochaine diapo. Et ça, c'est un élément important que je veux vous apporter ici. La bonne personne à la bonne place. Moi, en gestion, je ne pouvais pas donner à une infirmière, c'est-à-dire à un préposé, la possibilité d'aller donner une injection. C'est à l'infirmière à donner une injection et non au préposé, hein, du moins dans le milieu de la santé. Et dans l'Église, c'est pareil. Ça prend des bonnes personnes à la bonne place. Si vous me demandez ce matin d'aller garder les enfants, j'aime les enfants, là. Mais vous savez ce que je veux dire. D'accord? Si vous me donnez une guitare entre les mains pour faire la louange, c'est un autre aspect de moi. Donc, Dieu donne des dons et place les personnes au bon endroit. Et ça, c'est important. Jules Renard, qui est un écrivain français du 19e siècle, a dit ceci. Quand un homme a prouvé qu'il a du talent, il lui reste à prouver qu'il sait s'en servir. Et Dieu, c'est la même chose. Je t'ai donné des dons, prouve-moi que tu es capable de t'en servir. C'est exactement comme ça que Dieu procède dans ta vie ce matin. Et servir, on sert sur 3 éléments. D'abord, on a les valeurs. On a nos propres valeurs. Qu'est-ce que nous dépendons? Qu'est-ce que nous représentons? Et la réponse ici à l'accessible, c'est que nous défendons l'Évangile, la parole de Dieu. Et nous représentons Jésus-Christ. Ça, ce sont nos valeurs. Pasteur François et son épouse, avec l'équipe de leaders, ont des valeurs à l'intérieur de l'Église. Ils représentent des valeurs. Et ensuite viennent les intérêts. Quels sont tes intérêts? Moi, j'ai des intérêts pour servir dans tel ou tel domaine. Donc, qu'est-ce qui est bénéfique à l'Église? Qu'est-ce qui m'allume et me fait vivre? Donc, nous avons des passions qui enflamment notre désir de servir et qui nous définissent et qui définissent qui nous sommes. Et le 3e élément, bien sûr, c'est les compétences. Quelles sont mes forces, mes aptitudes, mes connaissances, mon expérience qui servent à la communauté ou à l'Église? Nous avons, des dons reçus de Dieu afin de représenter Jésus, de faire fructifier l'Église et de contribuer à sa croissance. C'est une grande responsabilité. Nos dons servent à cela, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, faire valoir tes talents. Retenez ça, le faire valoir, parce que je vais y revenir à la prochaine diapo. Donc, tes compétences, écoutez bien ceci, là, tes compétences vont servir les valeurs, les intérêts, la mission et la vision de l'Église. C'était important ici, là. Moi, je m'attendais à dire « Ouais! » Je m'attendais à dire « Ouais, c'est ça qu'on veut! » Et là, vous êtes « Ah ouais! » Oui, c'est ça. Prochaine diapo. On va aller plus loin. Alors, le passage continue. Il dit « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. » Les fit valoir. Donc, il y a un investissement. OK? Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Le gagner ici, dans la traduction, l'interprétation, c'est les fit valoir. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, il est allé l'enterrer, il l'a caché. Si tu as un talent ce matin ou un don, que tu crois avoir un seul don, il n'est pas c'est-à-dire il est aussi important que celui qui en a 5. Et c'est important ce que je vous dis là.
Parce que des fois, puis on va voir les obstacles qui nous amènent à freiner notre appel, à freiner notre implication. Les raisons qui nous font cacher ou enterrer notre talent. Je vais dire notre talent. D'accord? Notre don. Ou ne pas les mettre en valeur ou les faire valoir. D'abord, c'est le manque de confiance en soi. Combien ont déjà vécu une situation où on avait un manque de confiance en soi? OK? On fait la vague? On est toujours dans la thématique du hockey? Le deuxième élément, c'est notre manque d'opportunité. Je vais vous donner un exemple. Pasteur François a un don pour apporter la parole. Et il arrive dans, c'est une supposition, il y a 15 ans, il arrive dans une église, il y a 5 pasteurs là, c'est une église de 150, 200 personnes, mais il n'y a pas l'opportunité d'amener la parole. Vous me suivez toujours? Est-ce que pasteur François va dire, « Ah ben là, moi je m'en vais parce que moi ce que je veux c'est prêcher. » Puis ici, je n'ai pas d'opportunité. Attention! Si Dieu t'a amené dans cette église, parce que quelque part, il va y avoir une opportunité qui va s'ouvrir. Mais c'est parce que nous, humainement, on ne le voit pas. Ça se passe dans le monde spirituel. Et ce que Dieu va décider pour toi, tu ne peux pas le savoir. Moi, là, je vous le dis, l'année passée, j'aurais jamais pensé on est le 8 octobre aujourd'hui, que le 8 octobre, j'aurais prêché devant une église. J'aurais jamais pensé ça. Parce que j'étais chez nous, dans le coin, à 4 pattes. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Comprenez-vous? Là, wow, relève-toi, là. Ça n'a pas le bon sens. Relève-toi. Et c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Relève-toi. Ce que tu penses, puis on va voir tantôt les scénarios à la conclusion, ce que tu penses, parfois on fait fausse route. Parce que nos scénarios sont toujours pessimistes. Nous autres, les humains, on est forts là-dessus. Hein? On se fait, mettons, là, je rentre ici, là, la personne ne m'a pas regardé. Ah, même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu fait quelque chose? Comment ça? On est comme ça. On a cette tendance-là. Le manque de confiance en soi, le manque d'opportunité, le manque de vision du leadership. Ce n'est pas le cas ici, mais je vous parle par expérience. Parce que dans d'autres églises, on peut voir des gens qui ont des dons extraordinaires, mais à cause de la performance ou à cause de d'autres situations, la personne ne s'impliquera pas. Ou ils vont refuser que la personne s'implique. Et là, il y a un manque de vision du leadership. Ce n'est pas toujours la personne qui est en cause. Souvent, le leadership peut avoir une vision négative de ce que tu es. Ce n'est pas le cas ici, puis Dieu merci, parce que pasteur François donne des opportunités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir pasteur François et Lynn ce matin? L'autre effet, c'est la comparaison. Et ça, c'est très humain. Ah ben lui, il est bien meilleur que moi. Moi, je ne joue pas de guitare un matin, là. Pasteur François est bien meilleur que moi. Comprenez-vous? Moi, je ne viendrai pas ici, là. Non, non. Ou il prêche bien mieux que moi. Je n'ose pas. La comparaison. Puis nous, là, attention, c'est une mise en garde que je fais à l'église. Attention. Ah ouais, lui, il joue mieux que... Ça devient de la médisance et ça détruit l'Église. Au contraire, tu as fait un bel effort, prochaine fois tu vas être meilleur. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça qu'il faut dire. En fait, il faut encourager. Moi, je me suis dit dans ma vie, dans la dernière année, je vais encourager. Parce que j'ai été encouragé dans les 3 dernières années. Et je me dis, ça a été très bénéfique pour moi. Et je vais encourager. Alors, quand une personne fait quelque chose de bien, même quand elle ne le fait pas, waouh, super, je suis content, c'est beau, il y a un message pour moi, c'est très bon. Comprenez-vous? Et je vous invite à faire de même. Encourager. Titi qui est à l'éducation ce matin, là, à la garderie, c'est ça? Encouragez-la. Ça, c'est un don extraordinaire, ça. C'est pas tout le monde. Levez la main ceux-là qui sont prêts à dire, moi, tout dimanche, là, je vais aller garder les enfants. Il n'y a pas grand main qui va se lever. C'est vrai, c'est un don particulier, ça. Il ne faut pas se le cacher. Alors, il faut vraiment... Titi, moi, applaudissons-la pour qu'elle l'entende.
L'autre élément, c'est la gêne. On ne peut pas passer à côté. Ça arrive qu'on est gêné. Mais ça, ceux qui sont gênés, qui n'osent pas faire valoir leurs dons, ou même que le leadership n'est pas au courant de tes forces, de ce que tu peux apporter à l'Église, la gêne passe par-dessus. Il faut que tu fasses le pas pour le combattre. Après avoir fait le premier pas, les autres vont se faire seuls. L'autre élément, c'est la déception suite à des blessures. Oh, on m'a dit ça, j'ai un don d'apporter la parole, exemple, et on est venu me voir après, on m'a dit, rien compris. Moi, je pense, il y a une personne, là, une seule personne qui vient te voir, qu'est-ce que tu as vu? Ouais, mais c'est pas bon, hein, comprenez-vous? Là, tu dis, le pasteur vient te voir, il dit, pasteur François, il dit, waouh, c'était bon, là, Émilien, ouais, mais la semaine prochaine, je veux que tu reprêches encore, un exemple. Oui, mais cette personne, comprenez-vous la déception suite aux blessures? Il y en a qui ont eu des grandes blessures dans des églises. Hein? Des grandes blessures qui ont été déchirées. Puis ça, c'est pas facile. Et comme chrétien, on doit apprendre à aider, à supporter. Je vois l'équipe de louange s'approcher, mais je vais accélérer. Et aider, se supporter. Et le dernier élément, et je veux vraiment m'attarder là-dessus, et ça va être ma conclusion ce matin, c'est la peur. Et là, on le voit. Qu'est-ce que tu retiens dans... Probablement que j'ai perdu. Ouais, les piles, hein? Ah, les piles. C'est vraiment ces batteries. Qu'est-ce qui te retient dans ton expérience de vie qui te freine à servir? Et la peur, c'est un élément important. Prochaine diapo, je veux qu'on s'attarde là-dessus. Tu dois éviter la peur et faire la volonté de Dieu. Mais regardez, il y a deux passages. Dans Matthieu 25, 23, puis Matthieu 25, 25, dans la même illustration, la même histoire, il va dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Moi, je veux vivre ça. Par contre, celui qui avait un talent qui est allé l'enterrer, il va lui dire ceci. C'est la personne qui le dit, là. « J'ai eu peur. » Pourquoi? Et je suis allé cacher ton talent, pas mon talent. Alors, il remet ça à Dieu dans la terre. Wow! Que tu reçoives un talent au lieu de 5 ou de 3, je l'ai dit tantôt, tu as la même obligation d'utiliser ce qui t'a été confié du mieux que tu le peux. La peur peut être définie, en fait, par un manque d'engagement. Et parfois, on peut souffrir de ça. J'ai le goût de m'engager, mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Les éléments que je vous ai nommés tantôt. Manque de confiance en soi, la gêne, les blessures anciennes, etc., etc. Par contre, les raisons qui nous poussent à faire valoir mes talents, d'abord, c'est bien connaître ses forces. Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu connais tes talents? Est-ce qu'on t'a déjà dit, wow, je te verrai là. Oh, non, oui, je te verrai là. Essaie-le. Essaie-le. Aimer l'action de servir. Il faut aimer l'action de servir. L'autre élément, c'est que tu es unique dans la manière de mettre en action ton talent. Tu dois pardonner et garder ton cœur pur. Il est plus facile de servir lorsque notre cœur est léger. J'ai déjà vécu des situations, écoutez bien, le matin, là, on arrivait à l'église, et là, il y a deux personnes en conflit qui voulaient rencontrer le pasteur. Là, je les rencontrais, gestion de conflit, qu'est-ce qui se passe? Ça s'engueulait, là. Là moi, je vais prêcher dans 1 heure, là. Et là, je dois gérer un conflit. Là, je leur disais, écoutez, d'abord, il faut alléger votre cœur, puis en allégeant votre cœur, vous allez fortement alléger le mien, là. Il faut que Dieu soit dans ces situations-là maintenant. Quel moyen qu'on se donne pour régler ça tout de suite? Alors, je veux des pardons immédiatement. Tape ses mains, on règle ça, clap. En fait, la tape ses mains, c'est une illustration, bien sûr. Mais il faut vraiment se prendre en main comme chrétien et dire, attention, parce que notre attitude peut faire en sorte de jouer négativement sur le don de l'autre. Ne vis pas
dans le passé regretté. Vous savez, dans la langue française, on a le passé simple, on a le passé antérieur, puis il y en a qui vivent dans le passé regretté. J'aurais dû, donc dû, ben dû, j'aurais dû, que j'aurais donc dû, que j'aurais... Ça, là, ça ne nous fait pas grandir, ça nous fait reculer. Vaincre sa peur consiste à faire confiance à Dieu. Et je vais inviter les musiciens parce que je veux conclure là-dessus. D'abord, la prochaine diapo, la peur, c'est une perception qu'il faut surmonter. Vous savez, puis je l'ai déjà dit dans un message, puis je le dis souvent, là, ma femme va dire, tu t'es répété. 99% de nos peurs, 99% de ce que l'on craint, de ce que l'on a peur, n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, ton don sert toute l'Église, tu dois l'investir. Vous êtes d'accord? Ton don aura un impact sur quelqu'un, tu dois l'investir. Vous êtes d'accord? Ton don est gratuit de Dieu, tu dois l'investir. Vous êtes d'accord? Donc, moi, je vous invite à ne pas faire des scénarios négatifs parce que les scénarios négatifs de la peur vont freiner ton appel. Les scénarios négatifs de la peur vont t'isoler. Les scénarios négatifs de la peur vont créer chez toi de l'angoisse, qui vont t'empêcher d'investir dans l'Église parce que tu t'es isolé. Et moi, je t'invite de vaincre cette peur-là. Et comment on vainc cette peur-là? En se créant des scénarios positifs. Donc, Dieu veut ouvrir des portes, même si tu crains, avance. Même si tu as peur, tu avances. Parce qu'en avançant et en ayant ces victoires-là, Dieu va ouvrir des portes et il va créer chez toi un réseau spirituel extrêmement important. Et là, on va apprendre. On est des éponges. Waouh, j'en veux plus. Il y a un film quand j'étais jeune qui s'appelait, je pense que c'était un robot qui disait « Encore info, encore info ». Je ne me souviens plus du nom. Oui, c'est ça. Alors, il dit, oui, j'en veux plus. Et il lisait toutes les, j'en veux plus. C'est ça qu'on veut. On veut en apprendre plus. Alors, soyons des agents multiplicateurs. Parce que notre attitude va faire en sorte qu'un don peut exploser dans une église. Amen. Donc, investir va emmener de la constance chez toi et dans l'Église, va emmener une progression chez toi et pour l'Église, et va emmener une croissance pour toi et pour l'Église. Je veux entrer, la diapo précédente, s'il vous plaît, je veux entrer dans la joie de mon maître. Est-ce que c'est ça qu'on veut ce matin?